Voilà, eh bien, nous voici donc revenus. Pour ceux qui nous rejoindraient, je le précise, nous sommes à l'intérieur du Palais Cardinalis de Bogota. Cette fois pour la rencontre du Saint-Père avec les évêques du pays, qui va avoir lieu dans un des salons de ce Palais Cardinalis. Et le Saint-Père va, à cette occasion, prononcer un troisième discours de ce voyage apostolique, puisqu'il y a eu celui sur la place d'Armes aux autorités avec la rencontre, donc en tout début de matinée pour la Colombie. Et puis après la visite de courtoisie au président, il y a eu la visite à la cathédrale avec un temps de prière devant la Vierge de Chiquinquirá, sainte patronne de la Colombie. Et puis dans ce même palais, donc il y a quelques instants seulement, à peine, depuis le balcon sur la place Simon Bolivar, le Saint-Père s'est adressé à la foule des fidèles, notamment aux jeunes, tout particulièrement. Et ensuite a donné sa bénédiction à cette foule rassemblée sur la place Bolivar. Et maintenant, donc, nous le retrouvons à l'intérieur de ce salon pour cette rencontre avec les évêques. Les évêques réunis ici devraient être environ au nombre de 130 évêques colombiens. Voilà, le pape toujours en compagnie de l'archevêque de Bogota, le cardinal Rubén Salazar Gómez, mais également de Monseigneur Oscar Urbina Ortega, archevêque de Villavicencio, qui est le président de la conférence épiscopale colombienne depuis le mois de juillet dernier. Et ce pape de la rencontre, comme il vient encore de l'encourager sur la place Simon Bolivar, ce pape de la rencontre, évidemment, commence par saluer affectueusement ce clergé, ce haut clergé colombien, avant les salutations et les discours prévus au programme. Un mot sur ce discours aux fidèles rassemblés sur la place Simon Bolivar. Le pape disait « J'entre aujourd'hui dans cette maison qu'est la Colombie en vous disant « La paix soit avec vous ». C'était, dit le pape, l'expression qu'utilisait tout juif, également Jésus, pour saluer. J'ai voulu venir jusqu'ici, disait le Saint-Père, comme pèlerin de paix et d'espérance. Et je désire vivre ces moments de rencontre avec joie, en rendant grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a fait dans cette nation, en chacune de vos vies. Et le pape d'ajouter, je viens aussi pour apprendre de vous, de votre foi, de votre force devant l'adversité. Dieu vous aime avec un amour de père, disait le pape, et il vous encourage à continuer à chercher et à désirer la paix, cette paix qui est authentique et durable. Voilà, le Saint-Père toujours guidé par
Monseigneur Juan Alvaro Zapata Torres, vice-secrétaire de la conférence épiscopale de Colombie. Voilà. Première intervention, l'archevêque de Bogota. Cher Saint-Père, c'est avec une émotion profonde et une joie sans borne que nous vous souhaitons la bienvenue en Colombie. Cette visite comble notre profond désir de vous accueillir. Depuis le premier moment de votre nomination comme évêque de Rome et successeur du Saint-Père, au sein de l'Église universelle, nous avons désiré ardemment votre présence, porteuse de bénédiction et de grâce pour notre Église et notre patrie. Notre Église se voit aujourd'hui doit faire face à des grands défis que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre. Nous avons été une nation qui s'est toujours définie comme peuple catholique, puisque depuis les premiers moments de la conquête espagnole, la lumière de l'Évangile a brillé de toute sa force sur notre peuple et l'immense majorité, quasiment la totalité de la population a accepté le Christ comme son Seigneur et l'Église comme sa mère. Aujourd'hui, la situation a changé beaucoup, a beaucoup changé. Dans la société colombienne, il est en train de s'imposer une culture qui nie les valeurs évangéliques et qui essaie de construire une société qui tourne le dos à Dieu et qui déforme le sentiment de la personne humaine. Nous constatons une présence croissante de diverses propositions religieuses qui entraînent derrière elles un grand nombre de personnes, de nos compatriotes, avec des promesses qui ne répondent pas toujours à l'Évangile. Notre patrie est en train de lutter pour laisser en arrière, pour effacer une histoire de violence armée qui a plongé le pays dans la mort pendant des décennies. Pourtant, la construction difficile de la paix s'est transformée en source de polarisation politique qui sème tous les jours des divisions, des affrontements. Nous sommes un pays marqué par des profondes inégalités qui exigent des changements radicaux dans tous les champs de la vie sociale. Mais il semblerait que nous ne soyons pas disposés à payer le prix que ces changements réclament. Dans ce contexte ecclésial et social, votre visite, cher Saint-Père, est une lumière qui nous apporte l'amour miséricordieux du Père. Nous ouvrons notre cœur pour écouter votre voix, pour ressentir l'appel à la fraternité et à la solidarité, pour discerner une fois de plus la présence salvatrice du Seigneur parmi nous et nous mettre au service de l'amour miséricordieux du Père, dans un engagement généreux. Bienvenue, Saint-Père. L'Église et la société colombienne vous saluent avec un immense affectueuse et vous ouvre ses bras pour vous accueillir comme notre Père, pasteur et maître. Voilà donc pour ce mot d'accueil, cette salutation du cardinal archevêque de Colombie. Nous écoutons maintenant l'allocution du président de la conférence épiscopale colombienne, Monseigneur Ortega. La conférence épiscopale de Colombie et chacun de nous, avec leur communauté qui chemine dans ce pays, nous vous adressons un salut chaleureux de bienvenue et nous renouvelons notre fidélité à votre sainteté comme successeur de Saint-Pierre, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle. Votre présence parmi nous nous encourage et nous confirme dans la foi. Votre visite sera une aide pour les besoins et les difficultés que rencontre notre pays.
qui sera illuminé par votre magistère et votre discernement. Pendant les mois de préparation de cette visite apostolique, nous avons prié instamment l'Esprit Saint pour que votre parole et témoignage encouragent tous les Colombiens à affronter avec la foi, l'espérance et la charité les grands défis, les nombreux défis qui nous attendent. Nous sommes sûrs que votre voix prophétique bénira ce peuple colombien et nous encouragera à suivre et à faire des gestes concrets de réconciliation, de pardon, de miséricorde, pour que nous puissions être des artisans de la paix que Jésus nous offre et de cette façon construire ensemble la patrie nouvelle dont nous rêvons tous et que nous voulons laisser aux générations futures. De notre part, nous acceptons votre invitation à être une Église en sortie, évangélisatrice, engagée avec la paix et la justice, avec les pauvres, avec les victimes, avec ceux qui sont mis au banc de la société et avec tous ceux qui se trouvent dans les périphéries existentielles, ainsi que ceux qui sont éloignés de l'Église et ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, notre Seigneur. Saint-Père, tous les Colombiens auraient aimé que votre présence remplisse tous les espaces, les divers espaces du pays, mais nous comprenons que ce n'était pas possible, c'était quelque chose d'impossible. Pourtant, chaque lieu que votre sainteté va visiter pendant ces jours sera, chaque discours, chaque geste sera dirigé à chacun de nous qui faisons partie de cette nation. Et tous, malgré la distance, vous sentiront proches, tous sentiront votre présence de Père et Pasteur. Que Dieu et notre sainte patronne du rosaire de Chiquinquirá vous accompagnent dans cette visite apostolique à notre Église et à notre patrie, la Colombie. Voilà l'allocution de bienvenue donc du président de la conférence épiscopale colombienne, Monseigneur Oscar Urbina Ortega. Et c'est maintenant le pape qui va s'adresser à ces 130 évêques colombiens rassemblés en ce palais cardinalis. Que la paix soit avec vous. C'est ainsi que le ressuscité a salué son petit troupeau après avoir vaincu la mort. Permettez-moi de vous saluer de la même manière au début de mon voyage. Je vous remercie pour les paroles de bienvenue. Je suis heureux parce que mes premiers pas en ce pays me conduisent à vous rencontrer, vous, les évêques de la Colombie, pour embrasser en vous toute l'Église colombienne et pour serrer votre peuple contre mon cœur, le successeur de Père. Je vous suis très reconnaissant pour votre ministère épiscopal que je vous prie de continuer à exercer avec une générosité renouvelée. J'adresse une salutation spéciale aux évêques émérites en les encourageant à continuer de soutenir par la prière et par la présence discrète l'époux du Christ pour laquelle ils se sont généreusement donnés. Je viens annoncer le Christ et parcourir en son nom un itinéraire de paix et de réconciliation. Le Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec Dieu et entre nous. Je suis convaincu que la Colombie a quelque chose d'original qui attire fortement l'attention. Elle n'a jamais été un objectif complètement réalisé, ni une destination totalement atteinte, ni un trésor totalement possédé.
sa richesse humaine, ses ressources naturelles luxuriantes, sa culture, sa synthèse chrétienne lumineuse, le patrimoine de sa foi et la mémoire de ses évangélisateurs, la joie gratuite et inconditionnelle de son peuple, le sourire sans prix de sa jeunesse, sa fidélité originelle à l'évangile du Christ et à son Église, et surtout son courage indomptable à résister à la mort, non seulement annoncé, mais bien de fois semé, tout cela se dérobe. Comme on fait le fleur de mimosa dans le jardin. Disons que cette fleur se cache à ceux qui se présentent comme étrangers, qui voudraient la subjuguer, la dominer. Mais elle s'offre avec générosité à celui qui touche son cœur par la douceur du pèlerin. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous comme pèlerin. Je m'adresse à son Église. Je suis votre frère désireux de partager le Christ ressuscité pour qui aucun mur n'est éternel, aucune peur n'est indestructible, aucune blessure n'est incurable. Je ne suis pas le premier pape à vous parler chez vous. Deux de mes plus grands prédécesseurs ont été des hôtes ici. Le Bienheureux Paul VI, qui est venu juste après avoir conclu le Concile Vatican II pour encourager la réalisation collégiale du ministère de l'Église en Amérique latine, et Saint Jean-Paul II lors de sa mémorable visite apostolique en 1986. Les paroles de ces deux papes sont une ressource permanente. Les indications qu'ils ont esquissées et la merveilleuse synthèse qu'ils ont offerte sur notre ministère épiscopal constituent un patrimoine à sauvegarder. Je voudrais que ce que je vais vous dire soit reçu dans la continuité de ce qu'ils ont enseigné. Vous êtes gardien et sacrement du premier pas. Faire le premier pas est la devise de ma visite. Et pour vous aussi, c'est mon premier message. Vous savez bien que Dieu est le Seigneur du premier pas. Il nous dévance toujours. Toute l'Écriture sainte parle de Dieu comme exilé hors de soi par amour. Il en a été ainsi lorsqu'il n'y avait que ténèbres, chaos. Et en sortant de lui-même, il a fait en sorte que tout vienne à l'être. Il a été ainsi lorsqu'il se promenait dans le jardin des origines, se rendant compte de la nudité de sa créature. Il a été ainsi lorsque, pèlerin, il a logé sous la tente d'Abraham en lui faisant la promesse d'une fécondité inespérée. Il a été ainsi lorsqu'il s'est présenté à Moïse en le séduisant, alors qu'il n'avait plus d'autres horizons que de paître les brebis de son beau-père. Il a été ainsi lorsqu'il n'a pas détourné le regard de sa Jérusalem bien-aimée, même quand elle se poursuivait sur le trottoir de l'infidélité. Il n'a été ainsi lorsqu'il a émigré avec sa gloire vers son peuple exilé en esclavage. En la plénitude des temps, il a voulu révéler le vrai nom de premier pas, de son premier pas. Il s'appelle Jésus, c'est un pas irréversible. Il provient de la liberté d'un amour qui procède tout. Car le Fils lui-même est l'expression vivante de cet amour. Ceux qui le reconnaissent et l'accueillent reçoivent en héritage le don d'être introduits dans la liberté, de pouvoir toujours accomplir en lui le premier pas. Ils n'ont pas peur de se perdre s'ils sortent d'eux-mêmes, car ils ont la garantie de son amour provenant du premier pas de Dieu, une boussole qui leur évite de se perdre. Préservez donc avec une crainte et une émotion sainte son premier pas de Dieu vers vous et par votre ministère, vers les personnes qui vous ont été confiées,
conscient d'être sacrement vivant de cette liberté divine, qui n'a pas peur de sortir d'elle-même par amour, qui n'a pas peur de s'appauvrir, tandis qu'elle se donne, qui n'a pas besoin d'autre force que l'amour. Dieu nous précède, nous sommes des sarments et non la vigne. Par conséquent, ne taisez pas la voix de celui qui vous a appelé et ne pensez pas que ce soit la somme de vos pauvres vertus ou les compliments des puissants du moment qui assurent le résultat de la mission que Dieu vous a confiée. Au contraire, mendiez dans la prière quand vous ne pouvez pas donner ou vous donner, parce que pour que vous ayez quelque chose à offrir à ceux qui s'approchent constamment de vos cœurs de pasteurs. La prière dans la vie de l'évêque est la sève vitale qui coule dans la vigne, sans laquelle le sarment se flétrit en devenant stérile. Par conséquent, luttez avec Dieu et plus encore dans la nuit de son absence, jusqu'à ce qu'il vous bénisse. Les blessures de cette bataille quotidienne et prioritaire dans la prière seront source de guérison pour vous. Vous serez blessés par Dieu afin d'être capable de guérir. Vous avez comme mission de rendre visible votre identité de sacrement du premier pas. De fait, rendre tangible l'identité du sacrement du premier pas de Dieu exigera un exode intérieur continu. Il n'y a pas de plus grande invitation à l'amour que de dévancer ce même amour, disait saint Augustin. Donc, aucun domaine de la mission épiscopale ne peut faire abstraction de cette liberté de faire le premier pas. La condition pour pouvoir exercer le ministère apostolique est la disponibilité à s'approcher de Jésus en laissant derrière ce que nous avons été pour être, ce que nous étions pas. Je vous recommande de veiller non seulement individuellement, mais aussi collégialement, docile à l'Esprit Saint, sur ce point de départ permanent. Sans ce noyau, les traits du Maître languissent sur le visage des disciples. La mission s'embourbe et la conversion pastorale diminue, qui n'est d'autre que de persévérer cette urgence d'annoncer l'évangile de la joie aujourd'hui, demain et après-demain. Diligence qui a dévoré le corps de Jésus en le laissant sans nid ni abri, uniquement penché sur l'accomplissement jusqu'à la fin de la volonté du Père. Quel autre avenir pouvons-nous poursuivre? À quelle autre dignité pouvons-nous aspirer? Ne vous mesurez pas avec le maître de ceux qui voudraient que vous ne soyez qu'une caste de fonctionnaires repliés sur la dictature du présent. Ayez au contraire le regard toujours fixé sur l'éternité de celui qui vous a élu, prêt à accueillir le jugement décisif de ses lèvres. Dans la complexité du visage de cette Église colombienne, il est très important de préserver la singularité de ses forces diverses et légitimes. Les sensibilités pastorales, les particularités régionales, les mémoires historiques, les richesses des expériences ecclésiales spécifiques. Pentecôte consciente que vous entendez dans leur propre langue. C'est pourquoi recherchez avec persévérance la communion entre vous. Ne vous laissez pas
ne vous lassez pas de la construire à travers le dialogue franc et fraternel, en condamnant comme la peste les agendas cachés. Empressez-vous de faire, à travers le dialogue franc et fraternel, en condamnant, empressez-vous de faire le premier pas l'un vers l'autre. Dévancez-vous dans la disponibilité à comprendre les raisons de l'autre. Laissez-vous enrichir par ce que l'autre peut vous offrir et construisez une Église qui offre à ce pays un témoignage éloquent de combien on peut progresser quand on est disposé à ne pas dépendre de quelques-uns. Le rôle des provinces ecclésiales par rapport au message de l'Évangile lui-même est fondamental, car diverses et harmonieuses sont les voix qui la proclament. Pour cela, ne vous contentez pas d'une médiocrité et d'un engagement médiocre minimal harmonieuse sont les voix qui la proclament. Pour cela, ne vous contentez pas d'un médiocre engagement minimal qui laisse les résigner dans la tranquille quiétude de leur propre impuissance et en même temps qui dompte ses espérances, qui exigerait le courage de se concentrer davantage sous la force de Dieu que sous sa propre fragilité. Ayez une sensibilité spéciale envers les racines afro-colombiennes de votre peuple qui ont contribué si généreusement à modeler le visage de ce pays. Touchez la chair du corps du Christ. Je vous invite à ne pas avoir peur de toucher la chair blessée de votre propre histoire et de l'histoire de votre peuple. Faites-le avec humilité, sans la vaine prétention de protagonisme et d'un corps sans partage, libre de toute compromission et toute servilité. Seul Dieu est Seigneur et nous devons soumettre notre âme de pasteur à aucune autre cause. La Colombie a besoin de votre regard, propre à des évêques, pour la soutenir dans le courage de premier pas vers la paix définitive, la réconciliation, vers le renoncement à la violence comme méthode, vers la suppression des inégalités qui sont la racine de nombreuses souffrances, la renonciation au chemin facile mais sans issue de la corruption, la patiente et persévérante consolation de la res publica qui demande l'éradication de la misère et de l'inégalité. Il s'agit d'une tâche ardue, mais à laquelle on ne peut pas renoncer. Les chemins sont raides et les solutions ne sont pas évidentes. De la hauteur de Dieu, qui est la croix de son Fils, vous obtiendrez la force. Avec la petite lumière humble des yeux du ressuscité, vous parcourez le chemin. En écoutant la voix de l'époux qui susurre dans le cœur, vous recevrez les critères pour discerner à nouveau, dans chaque incertitude, la bonne direction. L'un de vos illustres hommes de lettres a écrit, en parlant de l'un de vos personnages mythiques, « Il n'imaginait pas qu'il était plus facile de commencer une guerre que de la terminer. » Nous savons tous que la paix exige des hommes un courage moral différent. La guerre suit ce qu'il y a de plus bas dans notre cœur. La paix nous incite à être plus grands que nous-mêmes. Poursuivant, l'écrivain a ajouté « Il ne comprenait pas qu'il ait fallu beaucoup de mots pour expliquer ce que l'on sentait durant la guerre. Si un seul mot suffisait, c'était la peur. Il n'est pas nécessaire de vous parler de cette peur, racine empoisonnée, fruit amer et héritage néfaste de chaque conflit. Je voudrais vous encourager à continuer à croire que l'on peut procéder d'une manière différente, en rappelant que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. L'Esprit lui-même témoigne que vous êtes des fils destinés à la liberté de la gloire qui vous est réservée. Vous voyez de vos propres yeux et vous connaissez comme peu de personnes la déformation du visage de ce pays.
Vous êtes les gardiens des pièces fondamentales que l'unifient, malgré ses lacérations. C'est précisément pour cela que la Colombie a besoin de vous, pour se reconnaître dans son vrai visage, chargé d'espérance en dépit de ses imperfections, pour se pardonner réciproquement, malgré les blessures, pas tout à fait cicatrisées, pour croire qu'on peut faire un autre chemin, même lorsque l'inertie pousse à répéter les mêmes erreurs, pour avoir le courage de surmonter ce qui peut la rendre misérable malgré ses trésors. Cela, je le ressens comme un devoir. Sort de mon âme. J'ai envie de vous le dire. Ayez le courage. Je voudrais transmettre ce courage. Je vous encourage à ne pas vous lasser, ne pas vous fatiguer, de faire de vos églises un ventre de lumière, capable de produire, même en souffrant de faim, les nouvelles ressources dont cette terre a besoin. Abritez-vous dans l'humilité de votre peuple pour vous rendre compte de ressources humaines secrètes de sa foi. Écoutez combien son humanité dépouillée aspire à la dignité que seul le ressuscité peut donner. N'ayez pas peur de sortir de vos certitudes apparentes à la recherche de la vraie gloire de Dieu, qu'il est l'homme vivant. Je vous encourage sur ce chemin. La parole de réconciliation. Beaucoup peuvent contribuer au défi de cette nation, mais votre mission est singulière. Vous n'êtes ni technicien ni politicien, vous êtes des pasteurs. Le Christ est la parole de réconciliation écrite dans vos cœurs et vous avez la force de pouvoir la prononcer, non seulement en chair, à travers les documents ecclésiaux ou à travers les articles des journaux, mais bien plus dans le cœur des personnes, dans le secret sacré de leur conscience, dans la chaleur remplie d'espérance qui les attire à l'écoute de la voix du ciel qui proclame « Paix aux hommes que Dieu aime ». Vous devez la prononcer avec la fragile, humble, mais invincible ressource de la miséricorde de Dieu, la seule capable de vaincre l'arrogance cynique des cœurs autoréférentiel. L'Église n'est pas intéressée par rien d'autre que la liberté de prononcer cette parole. Les alliances avec une partie ou une autre ne servent pas, mais la liberté de s'adresser au corps de tous. Précisément, vous avez l'autonomie pour inquiéter, vous avez là la possibilité de soutenir un changement de direction. Le corps humain, bien de fois dupé, conçoit le projet insensé de faire de la vie une conquête continue d'espace pour déposer ce qu'il accumule. C'est un piège. Précisément ici, il faut que résonne la question « À quoi sert-il de gagner le monde si un vide demeure dans l'âme ?» À travers vos lèvres de pasteur légitime du Christ, tel que vous êtes, la Colombie a le droit d'être interpellée par la vérité de Dieu qui répète sans cesse « Où est ton frère ?» C'est une interrogation qui ne peut pas être tue, même quand celui qui l'écoute ne peut que baisser le regard, confus, et balbutier sa propre honte de l'avoir vendu, peut-être au prix d'une dose de stupéfiant ou d'une idée équivoque de raison d'État. Peut-être à cause de la fausse conscience que la fin justifie les moyens. Je vous prie d'avoir le regard toujours fixé sur l'homme concret. N'observez pas un concept de l'homme, mais la personne humaine aimée par Dieu, faite de chair, d'os,
d'histoire, de foi, d'espérance, de sentiments, de déception, de frustration, de souffrance, de blessures. Et vous verrez que ce caractère concret de l'homme démasque les statistiques froides, les calculs manipulés, les stratégies aveugles, les informations falsifiées, en vous rappelant qu'en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Une Église en mission. J'ai conscience du généreux travail pastoral que vous avez déjà réalisé. Permettez-moi maintenant de vous faire part de certaines inquiétudes que je porte dans mon cœur de pasteur, désireux de vous exhorter à être toujours davantage une Église à mission. Mes prédécesseurs ont déjà insisté sur plusieurs de ces défis. La famille et la vie, les jeunes, les prêtres, les vocations, les laïcs, la formation. Ces dernières décennies, malgré l'énorme travail, les réponses pour rendre efficace la maternité de l'Église dans l'enfantement, dans la sustentation et l'accompagnement de ses fils sont peut-être devenues encore plus difficiles. Je pense aux familles colombiennes, à la défense de la vie depuis le sein maternel jusqu'à sa fin naturelle, au fléau de la violence, de l'alcoolisme, touchant souvent les foyers, à la fragilité du lien matrimonial et à l'absence des parents avec ses conséquences tragiques d'insécurité qui font des orphelins. Je pense aux nombreux jeunes menacés par le vide de l'âme et entraînés dans la fuite de la drogue, dans le style d'une vie facile, dans la tentation de la subversion. Je pense aux nombreux et généreux prêtres et aux défis de le soutenir dans leur option fidèle et quotidienne pour le Christ et pour l'Église, tandis que certains autres continuent de répandre la neutralité confortable de ceux qui ne choisissent rien pour rester dans la solitude avec eux-mêmes. Je pense aux fidèles laïcs répandus dans toutes les églises particulières, résistant dans l'effort pour se laisser rassembler par Dieu qui est communion, même quand beaucoup proclament le nouveau dogme de l'égoïsme et de la mort, de toute solidarité. C'est des mots qu'il faudrait enlever du dictionnaire. Je pense à l'immense effort de tous afin d'approfondir la foi et d'en faire une lumière vive pour les cœurs et une lampe pour les premiers pas. Je ne vous apporte pas de recettes ni d'entendre vous laisser une liste de tâches. Cependant, je voudrais vous prier de garder la sérénité en réalisant dans la communion votre lourde mission de pasteur de la Colombie. Je ne sais pas si je me le dis maintenant, mais pardonnez-moi donc. Ça me vient à l'esprit, l'une des vertus dont on a le plus besoin, garder la sérénité. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas, mais il faut en avoir encore plus. Vous savez que pendant la nuit, le malin continue de semer la zizanie. Ayez patience du patron du champ, ayant confiance dans la bonne sémence que vous avez. Confiez en sa magnanimité. Son regard d'amour est infini. Lorsque l'amour est dispersé, le corps devient impatient, troublé par l'anxiété de faire des choses, dévoré par la peur d'avoir fait un échec. Croyez à l'humilité de la grâce de Dieu. Ayez confiance à la confiance de Dieu. Orientez votre cœur au charme merveilleux qui fait voir tout pour pouvoir posséder ce trésor divin. De fait,
Quoi d'autre pouvez-vous offrir de plus fort à la famille colombienne que la force humble de l'Évangile, de l'amour généreux qui unit l'homme et la femme, faisant d'eux une image de l'union du Christ avec son Église, des canaux et de gardiens de la vie. Les familles ont besoin de savoir que dans le Christ, elles peuvent devenir un arbre luxuriant, capable d'offrir de l'ombre, de porter du fruit en toute saison de l'année, d'abriter la vie dans ses branches. Ils sont si nombreux aujourd'hui, ceux qui rendent hommage aux arbres sans ombre, stériles, aux branches privées de nid. Pour vous, que le point de départ sur le témoignage joyeux de la fidélité se trouve ailleurs. Que pouvez-vous offrir à vos jeunes? Ils aiment se sentir aimés. Ils se méfient de ceux qui les sous-estiment. Ils demandent une cohérence limpide et espèrent être impliqués. Recevez-les donc avec le corps du Christ et ouvrez-leur des espaces dans la vie de vos églises. Ne prenez part à aucune négociation qui brade leur espérance. N'ayez pas peur de hausser sereinement la voix pour rappeler à tous qu'une société qui se laisse séduire par le mirage du narcotrafic s'introduit elle-même dans cette métastase morale qui mercantilise l'enfer et qui sème partout la corruption et en même temps engraisse les paradis fiscaux. Que pouvez-vous offrir à vos prêtres? Le premier don est celui de votre paternité qui assure que la main qui les a générés et ointe ne s'est pas retirée de leur vie. Nous vivons à l'ère de l'informatique et il ne nous est pas difficile d'atteindre nos prêtres en temps réel pour quelques messageries. Mais le cœur d'un père, d'un évêque, ne peut se contenter de la communication précaire, impersonnelle et externe avec son clergé. Ne peut pas laisser l'inquiétude concernant le lieu où vivent ces prêtres, ne peut pas se lagner du cœur de l'évêque. Vraiment, vivent-ils vraiment selon Jésus ou bien se sont-ils inventés d'autres sécurités telles que la stabilité économique, l'ambiguïté morale, la double vie ou l'illusion myope de la carrière? Les prêtres ont besoin, avec une nécessité et une urgence vitale, de la proximité physique et affective de leur évêque. Ils demandent à sentir qu'ils ont un père. La fatigue du travail quotidien pèse fréquemment sur les épaules des prêtres. Ils sont en première ligne continuellement, encerclés par des personnes qui, abattus, cherchent en eux le visage du pasteur. Les gens s'approchent et frappent à la porte de leur cœur. Ils doivent donner à manger à la multitude. Et la nourriture de Dieu n'est jamais une propriété dont on peut simplement disposer. Au contraire, elle ne provient que de l'indigence mise en contact avec la bonté divine. Congédier la multitude et manger le peu que l'on peut indûment s'approprier est une tentation permanente. Veillez par conséquent sur les racines spirituelles de vos prêtres. Conduisez-les sans cesse à cette Césarée de Philippe où, à la source du Jourdain de chacun, ils peuvent entendre de nouveau la question de Jésus. Qui suis-je pour toi? La cause de la détérioration progressive qui souvent conduit à la mort du disciple se trouve toujours dans un cœur qui ne peut plus répondre « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». De là s'affaiblit le courage de l'irréversibilité du don de soi et dérive également une
des orientations antérieures, la fatigue d'un cœur qui ne se peut accompagner le Seigneur sous son chemin vers Jérusalem. Prenez particulièrement soin de l'itinéraire de formation de vos prêtres depuis la naissance de l'appel de Dieu dans leur cœur. La nouvelle Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, récemment publiée, est une précieuse ressource, encore à mettre en pratique pour que l'Église colombienne soit à la hauteur du don de Dieu qui n'a jamais cessé d'appeler beaucoup de ses fils au sacerdoce. Ne négligez pas, s'il vous plaît, la vie des hommes consacrés et des femmes consacrées. Ils constituent la gifle kérigmatique à toute la mondialité et sont appelés à brûler toute vague de valeurs mondaines dans le feu des béatitudes vécues sans glosse et dans l'abaissement total de soi dans le service. Ne les considérez pas comme des ressources utiles pour les œuvres apostoliques. Sachez plutôt voir en eux le cri de l'amour consacré de l'épouse. Viens, Seigneur Jésus. Réservez la même préoccupation concernant la formation de vos laïcs, dont dépend non seulement la solidité des communautés de foi, mais aussi une grande partie de la présence de l'Église dans les domaines de la culture, de la politique, de l'économie. Former dans l'Église signifie se mettre en contact avec la foi vivante de la communauté vivante, s'insérer dans un patrimoine d'expérience et de réponse qui suscite l'Esprit Saint, car c'est lui qui enseigne toutes choses. C'est déjà un petit peu long. Ouais. Je voudrais adresser en pensée au défi de l'Église en Amazonie, région dont, avec raison, vous êtes fiers, car elle est une partie essentielle de la merveilleuse biodiversité de ce pays. L'Amazonie est pour nous tous une preuve décisive pour vérifier si notre société, presque toujours réduite au matérialisme et au pragmatisme, est en mesure de sauvegarder ce qu'elle a reçu gratuitement, non pas pour le dévaliser, mais pour le rendre fécond. Je pense surtout à la sagesse cachée des peuples indigènes de l'Amazonie. Et je me demande si nous sommes encore capables d'apprendre d'eux la sacralité de la vie, le respect de la nature, la conscience du fait qu'à elle seule, la raison instrumentale n'est pas suffisante pour combler le vide de l'homme et répondre à ses inquiétudes les plus chargées d'interrogations. C'est pourquoi je vous invite à ne pas abandonner à elle-même l'Église en Amazonie. La consolidation d'un visage amazonien par l'Église qui pérégrine ici est pour vous tous un défi qui dépend de l'appui missionnaire grandissant et conscient de tous les diocèses colombiens et de leur clergé tout entier. J'ai entendu que dans certains langages locaux amazoniens, pour référer à un mot ami, on utilise l'expression « mon autre bras ». Soyez par conséquent l'autre bras de l'Amazonie. La Colombie ne peut l'amputer sans être mutilée dans son visage et dans son âme. Chers frères, je vous invite à présent à vous adresser spirituellement à Notre-Dame du Rosaire de Chiquinquirá, dont vous avez eu la délicatesse d'apporter l'image depuis son sanctuaire dans la magnifique cathédrale de cette ville pour que moi aussi je puisse la contempler. Comme vous le savez bien, la Colombie ne peut se donner à elle-même le vrai renouveau auquel elle aspire, mais il est accordé d'en haut. Supplions donc le Seigneur par la Vierge. Tout comme à Chiquinquirá, Dieu a restauré la splendeur du visage de sa mère
qu'il continue par sa lumière céleste le visage de tout ce pays et bénisse l'Église de la Colombie par sa compagnie bienveillante. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Voilà donc pour ce très important discours du Saint-Père aux évêques colombiens, discours pastoral, encourageant et suggérant les réponses à donner à la situation actuelle de l'Église en Colombie, mais aussi dans le monde entier. Le Saint-Père qui s'est également adressé aux évêques colombiens au sujet des fidèles d'Amazonie, à ne pas laisser de côté, disait le pape, et à apprendre d'eux la richesse de la nature et de la rencontre. Voilà la photo groupée des évêques de Colombie avec le successeur de Pierre. Le pape qui introduisait d'ailleurs son discours en disant « Je suis heureux parce que mes premiers pas en ce pays me conduisent à vous rencontrer, vous, les évêques de la Colombie, pour embrasser en vous toute l'Église colombienne et pour serrer votre peuple contre mon cœur de successeur de Pierre. » Je viens annoncer le Christ et parcourir en son nom un itinéraire de paix et de réconciliation. Le Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec Dieu et entre nous, disait le pape aux évêques. Le Saint-Père qui a également évoqué la présence de ses deux prédécesseurs, le pape Paul VI et le pape Jean-Paul II, venus en Colombie, confiant aux évêques colombiens « Je ne suis pas le premier pape à vous parler chez vous. Deux de mes plus grands prédécesseurs ont été des hôtes ici, le bienheureux Paul VI et Saint Jean-Paul II. Les paroles, disait le pape, les paroles de ces deux papes sont une ressource permanente. La merveilleuse synthèse qu'ils ont offerte sur notre ministère épiscopal constitue un patrimoine à sauvegarder. Je voudrais que ce que je vais vous dire soit reçu dans la continuité de ce qu'ils ont enseigné. » Et bien voilà pour cette rencontre du Saint-Père avec les évêques colombiens. Nous retrouverons le pape aux alentours de 22 h pour la rencontre, cette fois avec le comité directeur du CELAM, le Conseil épiscopal latino-américain. Merci à vous de votre grande fidélité. À tout à l'heure, donc à 22 h heure française.